Il y a de cela plusieurs années, le LSD a fait l'objet d'études scientifiques très sérieuses, jusqu'au jour où cette substance hallucinogène s'est écartée du domaine médical pour se retrouver à portée de tous en tant que drogue potentiellement dangereuse. Cette drogue, à elle seule, peut ruiner la vie de bien des gens. Le LSD est le nom générique donné à une substance dérivée de l'acide lysergique obtenue à partir de l'ergot de seigle, soit le LSD-25, mis au point en 1938. C'est un hallucinogène puissant dont la consommation est appelée un trip, ou si vous préférez, voyage. Le LSD peut se trouver sous la forme de buvard, avec des illustrations dessus. Le LSD peut aussi se trouver sous forme d'un liquide qui peut être transparent, ambré ou noir. On l'avale alors sous la forme de gouttes, les plus souvent mises dans un verre d'eau ou tout autre support. Enfin, le LSD existe aussi sous la forme solide à titre de petits comprimés à avaler. En 1938, Albert Hofmann, chimiste chez une très grande compagnie, synthétise à son tour une série de dérivés de cet acide dans le but de tester son effet stimulant sur la pression sanguine. Le résultat reste dans un placard jusqu'au 16 avril 1943. Ce jour-là, Hofmann manipule quelques milligrammes de ce dérivé de l'acide lysergique et note peu après des sensations inhabituelles telles que le vertige, l'angoisse ou encore les associations de pensées fulgurantes. Arrivé chez lui, il s'écroule. Les effets s'atténuent au bout de quelques heures. Mais que s'est-il passé? Il ne pouvait s'agir que de ce dérivé lysergique, dont il n'avait pourtant manipulé que quelques milligrammes. Pour en avoir le cœur net, 3 jours plus tard, il en absorbe 250 microgrammes. Après 40 minutes, il note des vertiges, un sentiment d'angoisse, une hilarité incompressible, ainsi que des troubles de la vision. Zigzaguant dangereusement sur la route, il rentre chez lui à vélo et, devant la violence des effets, fait appel à un médecin. Celui-ci assiste, impuissant, au premier vrai voyage du LSD. La substance a totalement raison du pauvre Albert qui, malgré tous ses efforts, ne peut contenir son éclatement. À présent, il est facile d'affirmer qu'Albert Hofmann est le réel créateur du LSD. D'ailleurs, il est décédé il y a uniquement 5 ans, à l'âge de 102 ans. Le LSD agit dans les synapses, plus précisément dans les fentes synaptiques, au moment où le message nerveux est transmis sous la forme d'un message chimique. Étant donné que le LSD a la quasiment même structure spatiale que la sérotonine, le glutamate ou la dopamine, il va prendre leur place dans les récepteurs et dérégler la transmission du message. Au bout de 8 heures, les molécules vont commencer à se détacher et à être évacuées dans l'organisme. Mais malgré cela, il arrive que certaines restent stockées dans le foie et provoquent ainsi des retours d'acide ou des flashbacks. Ainsi, le LSD prend la place de 3 neurotransmetteurs dans leurs récepteurs respectifs, soit la place de la sérotonine dans les récepteurs 2A, engendrant une plus grande sensibilité au son et aux couleurs. Ensuite, la place du glutamate dans les récepteurs glutamate, engendrant des troubles de la pensée. Finalement, la place de la dopamine dans les récepteurs dopaminergiques, provoquant ainsi de l'euphorie. À court terme, le LSD peut entraîner de l'euphorie, des fous rires, des crampes musculaires, de l'incoordination, des troubles cardiaques, de la transpiration, une dilatation de la pupille, de l'hypersalivation, la nausée et des vomissements. Après que les effets se soient estompés, un effet de fatigue est ressenti qui est communément appelé le down, ce qui amène à un état dépressif. Dès la première prise, des dégâts psychiatriques graves et durables peuvent être créés, ainsi que des troubles de la perception. Les troubles de la perception peuvent se définir comme étant une phobie, un état confusionnel, de l'angoisse ou même des bouffées délirantes aiguës. Il peut aussi déclencher certaines maladies mentales telles que la schizophrénie. Un des troubles les plus connus est le retour en arrière, aussi appelé le flashback ou le retour d'acide. Celui-ci se produit plus ou moins un mois après la consommation et vous vous replongez dans l'état où vous étiez pendant la consommation. Enfin, la prise de cette puissante drogue peut finir en suicide ou en accident mortel.
Après toutes ces études, nous ne pouvons pas encore affirmer que le LSD même puisse un jour être vraiment utilisé comme un médicament prescrit par ordonnance. Mais cependant, certains de ses dérivés s'avèrent être très prometteurs et pourraient même aider à l'amélioration de traitements. Ce sujet est longtemps tabou, mais des expériences commencent de nouveau à être réalisées. Comme le disait Hoffman, le champ d'expérimentation sur le LSD est énorme.